Bonjour, on est le jeudi 25 mars 2021 avec une très bonne journée qui s'est annoncée avant-hier et hier. Donc on a eu deux bonnes journées avec de très belles éclaircies et bien sûr un rehaussement des températures. Il s'avère qu'aujourd'hui, bon, le ciel s'est gâté un petit peu. Bon, mais le froid n'est plus froid de ce qu'on en avait il y a une semaine. Il faisait quand même, on ressentait un certain froid. Il fait moins froid, on peut sortir à son aise et faire du sport. Quoique quand on se fait du sport, bien sûr, on se réchauffe, donc on ressent pas le froid. Je vais faire une vidéo qui va concerner ici toujours les condensateurs. Mais ici, il ne s'agit pas d'un montage, je vous le dis tout de suite, ce sont les caractéristiques. Alors, vous savez très bien que dans les caractéristiques du choix de condensateur, il faut d'abord choisir quel type de condensateur vous allez utiliser. Ça, c'est le type. Hein. Ensuite, la tension d'usage que vous allez utiliser, à ne pas dépasser au travers d'une tolérance minimale. Donc, c'est V plus 1% X, minimal toléré, à ne pas dépasser. Sinon, s'il claque, vous êtes proprement responsable de du claquage du condensateur, parce que on vous a dit qu'il ne fallait pas dépasser une tolérance, vous l'avez dépassé de tension. Donc si vous dépassez la tension nominale et que vous surpassez une certaine tension qui est la tension de claquage, vous allez claquer voilà, le condensateur. Alors il y a bien sûr la valeur en farad du condensateur, et puis après il y a toutes des caractéristiques propres au condensateur qui peut être voilà, qui peut être donné. Mais en général, qu'est-ce qu'on regarde dans un condensateur? Je dois utiliser un condensateur dans un circuit, mais je vais chercher le type de condensateur, la tension d'emploi, tension nominale, ainsi que voilà, la valeur de la capacité. Donc, on va se baser en gros, hein. Bien sûr, si vous ne travaillez pas, je veux dire, dans des environnements froids ou chauds, eh bien, vous avez ici les caractéristiques à établir comme choix pour choisir un condensateur. Le type, la tension de service, en fonction du circuit, hein, ça c'est en fonction du circuit d'utilisation que vous avez calculé, bien sûr, un circuit ça se calcule. Et donc c'est à partir de là qu'il faut mettre toutes les... C'est dans un, on va dire, dans un bureau d'études, on fait l'étude du circuit et on tolère voilà, les tensions nominales définies hein, par le calcul. Hein. On ne tape pas ça n'importe comment, hein. C'est le calcul qui permet de faire tout ça. Bien sûr, l'électronique est sujet au calcul. L'électronique est sujet au calcul dans le sens où l'électronique, c'est d'abord un développement de circuit. Et le développement de circuit, c'est de la recherche. Hein. Vous faites une recherche de ce qui doit être composé, de ce qu'on doit faire d'abord le circuit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quels sont les signaux nécessaires qu'on a besoin dans le circuit? Hein, si on a besoin de générer plusieurs signaux différents pour des buts différents, qui en finalité va donner, bien sûr, une fonction déterminée. Une ou plusieurs fonctions, parce que l'électronique, c'est généralement plusieurs fonctions. Il n'y a pas qu'une seule fonction dans l'électronique. Et à partir de là, on calcule donc le circuit, on met les composants, on met dans un banc de simulation, et c'est tout un travail, hein, un travail de, voilà, c'est tout un travail. Et puis après, il faut réaliser voilà, les montages à grande échelle, si au cas on produit à grande échelle, mais voilà, c'est tout un travail. Hein. C'est pas qu'une personne qui se met, voilà, on peut faire ça dans un projet d'étude. Bon, généralement, les gens, ils recopient, ils modifient un petit peu le circuit. Comment, un circuit déjà existant, et ils en font une copie, ils en font un projet de fin d'étude, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais parfois, bon, je veux dire, on prend des circuits déjà existants et on en fait un nouveau concept de circuit électronique. Hein. Voilà, là, c'est de la création. Hein. Il y a la copie, il y a copier, modifier, coller. Tout comme en informatique, il y a le copier, modifier, coller. Vous prenez un code de quelqu'un qui est accessible voilà, sur Internet, vous en modifiez le code et vous sortez le code à votre guise. Donc vous avez fait ce qu'on appelle du copier-coller, du copier, modifier, coller. Copier, modifier, coller. Beaucoup de pays font voilà, ce qu'on appelle ça de la... Comment est-ce qu'on appelle ça de l'espionnage industriel.
Et dans l'espionnage industriel, quand ils font les copies, ben, ils font pas de copie à 100%, hein. Ils modifient pour justement que les brevets, je veux dire, n'aillent pas à l'encontre, je veux dire, des lois concernant les brevets, hein. Donc ils vont modifier un petit peu pour ne pas avoir des procès à leur encontre. Donc ils vont faire du copier, modifier, coller. Et qui font qui fait de l'espionnage industriel, ben, c'est tous ceux qui veulent améliorer voilà, leur technique et qui vont voir à la concurrence ce qui s'y passe. Bon, ça c'est l'espionnage industriel. Et bon, ils vont tenter de modifier pour essayer d'améliorer par rapport comment est-ce qu'on appelle ça, à la concurrence, pourquoi pas. Maintenant, il y a des copies, voilà, des pâles copies, on va dire, mais bon, euh, la qualité d'une pâle copie, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y en a qui font des copies, hein. Il y a des sociétés qui font des copies. Bon, tant qu'ils ne reçoivent pas, comment est-ce qu'on appelle ça, s'ils ont eu des contrats de pouvoir faire hum, via des sociétés brevetées des circuits, pourquoi pas. Mais maintenant, si c'est une société qui n'a pas de contrat avec une société qui détient des brevets, là, elle s'expose à des, voilà, voilà, il est illégal face au, je veux dire, il est illégal. Il est dans la non-légalité. Parce que ça ne se fait pas, ça. Je veux dire, il faut respecter, je veux dire, les brevets. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qui a été créé par César lui appartient. Donc, en fait, on peut utiliser ce qui appartient à César ou en faire une copie, pour autant qu'on demande l'accord, bien sûr, tacite de l'entreprise qui a créé, bien sûr, le circuit. On ne prend pas des choses comme ça, on les copie. Ça ne se fait pas, ça. Ça, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On est dans un monde, là, à ce moment-là. On prend une marque, on fait une copie, on dit que la marque, on peut pas, c'est interdit. Normalement, c'est interdit, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc dans tout type de circuit électronique, ben, vous allez avoir des condensateurs, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas un circuit électronique où vous ne trouverez pas des résistances ou des condensateurs. Donc, et les résistances et les condensateurs devront être, on va dire, dimensionnés suivant, voilà, euh, ce que le circuit doit établir comme fonction. Et en quoi consistent les fonctions du circuit? Parce que l'électronique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre qu'un embranchement de fonctions, hein. J'ai une fonction F1, une fonction F2, une fonction F3. Voilà. Alors j'ai une fonction ici, une nouvelle fonction là. Ben, je peux avoir une fonction, deux fonctions, trois fonctions en sortie. Voilà. Ce n'est que ça, hein, l'électronique. Bon, ce n'est que, j'ai pas dit que c'était si simple que ça, mais quand je dis ce n'est que ça, c'est en fait la philosophie se résume à des traitements de fonctions. Qu'est-ce que c'est que les fonctions? Ben, ce sont des signaux, hein. Enfin, ce sont des organes qui vont générer des signaux. Et ces signaux-là, bon, sont des fonctions établies par des organes. Alors bon, voilà, je peux assembler des signaux ensemble ou des fonctions ensemble pour établir une nouvelle fonction. Voilà. Voilà, j'ai un cheminement ici de fonctions qui va donner une fonction en sortie. Fonction de sortie 1. J'ai une fonction de sortie 1. Fonction de sortie 1. Et là, ben, j'ai F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 et la fonction de sortie 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fonctions? Ben, ça peut être une alimentation, ça peut être une alimentation stabilisée ou non stabilisée, régulée ou non régulée, on s'en fout de ça. Ça peut être une alimentation, ça peut être un comparateur, ça peut être un multivibrateur, ça peut être un oscillateur, ça peut être euh, un intégrateur, un différenciateur, un sommateur, ça peut être un comparateur, ça peut être je ne sais pas, toutes les fonctions, voilà, ça peut être un écrêteur, un- un filtre, un modulateur, un démodulateur, je sais pas moi, ça peut être
un écréteur, je l'ai déjà dit, un soustracteur, un, un amplificateur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir, ça peut être euh, un hacheur, un hacheur, un onduleur, bref, 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 un redresseur. C'est pas ce qui manque dans les fonctions électroniques, je vous le dis tout de suite. Un doubleur de tension, une source de courant, un générateur de signal, un générateur de signal, un timer, une logique, à porte E, porte OU, porte XOR, porte non E, etc. Peu importe, on s'en fout. Voilà. Un processeur, un multiplexeur, parce que ça peut être l'électronique analogique ou digitale. Hein, voilà, quand je parle d'électronique, c'est l'électronique analogique ou digitale, peu importe, je suis dans l'ensemble. Voilà. Donc voilà, un multiplexeur, un additionnaire binaire, une mémoire. Voilà, c'est ça, tout ça, ce sont des fonctions jouées, voilà, par un pont diviseur de tension. Pourquoi pas, je les ai vus, les ponts diviseurs de tension. Un échantillonneur bloqueur. Voilà. Ben, toutes ces fonctions-là, bon, c'est des fonctions d'électronique. Et on les assemble pour faire des fonctions de sortie. Alors on peut avoir plusieurs fonctions de sortie, hein, n'a pas forcément qu'une. Et donc c'est tout un cheminement fléché où chaque organe va jouer une fonction. Et ça, c'est bien sûr, les fonctions peuvent être jouées par un composant ou plusieurs composants, mais s'il y a plusieurs composants, ça constitue un circuit, un mini-circuit. Comme on peut avoir un circuit intégré, comme on peut avoir un grand circuit pour faire une fonction. Hein. Mais à ce moment-là, la fonction, la grande fonction sera peut-être décomposable en petites fonctions. Hein. Je pense à une alimentation stabilisée. La sortie, ben, c'est la stabilisation de la tension. Mais comment l'avoir? Ben, on ramène d'abord la tension au secteur. On passe par un transformateur, on rabaisse la tension, on met un point diode, on met voilà, un filtrage et on peut mettre un régulateur de tension avec des condensateurs et des résistances qui vont autour du régulateur. Et si c'est une alimentation symétrique, ben, il faudra faire, voilà, vous mettez un transfo, par exemple à point milieu, avec deux régulateurs, une qui va donner une tension positive et l'autre une tension négative. Hein. Donc vous voyez que, bon, ouais, on peut avoir comme fonction un régulateur. Bon, un régulateur. On peut avoir, bon, les fonctions en électronique, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est pas ce qui manque. Bon, je veux dire, c'est comme en informatique, il y a des fonctions aussi. Hein. Vous ouvrez un programme, vous avez, soit vous créez vos fonctions propres, ou soit vous allez chercher des fonctions que le programme contient. Des fonctions programmées par les programmeurs du logiciel. Voilà, ils vont vous donner des fonctions toutes faites, vous pouvez les utiliser ou créer de nouvelles fonctions. Ah ben, c'est un peu la même chose. Simplement, là, c'est le point de vue informatique, mais là, ici, ce que je vous explique, c'est le point de vue électronique. Bon, alors, pour en revenir à nos moutons, là, on a le type. Et c'est ça que je veux voir ici. C'est une vidéo qui va concerner les types de condensateurs. Ça va être vite fait, bien fait, parce que je vais les traiter un par un, séparément. Mais autant savoir ce qu'il existe comme type de condensateur. Alors, le premier condensateur qui me vient à l'esprit, bon, c'est le condensateur au papier. Condensateur au papier. Alors, le condensateur au papier, il y en a plusieurs types. Il se subdivise en plusieurs types. Alors, on a le condensateur au papier ordinaire. Papier ordinaire. Je les verrai un par un. Hein. Donc, je n'explique pas ici. Je vais faire une architecture qui résume un petit peu les types de condensateurs qui sont les types de condensateurs. On retrouve dans les condensateurs au papier le condensateur au papier huilé. Condensateur au papier métallisé.
le condensateur, les condensateurs spéciaux, au papier spéciaux. Enfin, je m'excuse, condensateurs spéciaux au papier. Condensateurs spéciaux au papier. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, les condensateurs au papier. Donc les constructeurs, c'est ce qu'ils fabriquent. S'ils devaient construire des condensateurs au papier, ben, vous allez retrouver les condensateurs au papier ordinaire, papier huilé, papier métallisé, condensateurs spéciaux au papier. Ça, c'est déjà une branche de type de condensateur existant. Condensateur au papier. Bon, je vais citer maintenant un deuxième groupe. C'est ce qu'on appelle les condensateurs au mica. J'expliquerai tout ça dans une vidéo séparée, bien sûr. Pour chaque condensateur, je ferai une vidéo. Condensateur au mica, on en retrouve de deux types, armature métallisée et armature en lamelles. Au mica, donc A, armature métallisée, armature en lamelles. Donc c'est déjà deux groupes de condensateurs. Hein. On retrouvait les papiers et condensateurs au mica. Bon, la suite, c'est des autres types de condensateurs, bien sûr.
Mais en fait, la suite, c'est le condensateur à film plastique. Condensateur à film plastique. Condensateur à film plastique. On y retrouve donc les condensateurs au polyester, polystyrène, condensateur au polyester, au polystyrène, le polystyrène, je crois qu'il s'appelle le Mylar, hein. Il a un nom qui s'appelle le Mylar. Les polycarbonates, au polystyrène, au polycarbonate, condensateur au polypropylène. Donc tout ça c'est du plastique, hein. Enfin, en tout cas c'est dérivé d'hydrocarbures. C'est dérivé des hydrocarbures. Voilà, c'est des dérivés des hydrocarbures. Polyester, polystyrène, polycarbonate, polypropylène. En tout cas polypropylène, polystyrène, polypropylène. Le polyester c'est des esters bien sûr. Polycarbonate, ben, c'est des carbonates, hein, dedans. Voilà, et polystyrène et polypropylène, bon, c'est des dérivés, voilà, d'hydrocarbures. Bon, qu'est-ce qu'il faut donner pour la suite? Les condensateurs, ben, il existe les condensateurs céramiques. Condensateurs céramiques. Et là, ils se subdivisent en deux groupes. Condensateur céramique. Bien sûr, ils se divisent en deux groupes. Premier groupe et deuxième groupe.
Ouais, il existe encore deux, c'est les... Je peux le mettre au-dessus. Bon, celui-ci, c'est les condensateurs ouverts. Bon, le condensateur ouvert, je vais prendre de nouvelles pages, hein, ici j'ai juste marqué les condensateurs, les types de condensa, type de condensateur. Voilà, et je reprends une nouvelle page pour indiquer donc les condensateurs électrochimiques ou électrolytiques et ceux ouverts. Je mets les condensateurs ici ouverts et les électrochimiques. Voilà. Condensateur ouvert. Bon, le premier condensateur, c'était la bouteille de lait. C'était 3 grosses bouteilles, je crois, de 60 cm hein, de hauteur. Ils avaient mis, voilà, allez voir sur internet, il y en avait 4, ils étaient reliés tous entre eux par une lamelle de fer qui voilà, qui passait de part et d'autre. Et je crois qu'ils avaient rempli avec de l'eau. Je me rappelle plus. Mais allez voir sur internet. Allez voir sur internet, tout est expliqué. Les 4 bouteilles de lait, c'est 3 grosses bouteilles. Et c'était le premier condensateur. Ils obtenaient une très petite voilà, capacité. Hein, très petite. Hein. Donc ils avaient réussi à accumuler des charges électriques grâce à 4 verres disposés à une certaine distance. Et ces verres-là étaient des gros verres avec une certaine hauteur. Et bien sûr, ils ont mis des conducteurs reliés entre eux pour obtenir un condensateur. Et donc le verre, c'était le premier condensateur en fait. Voilà. Donc on le retrouve quand même ici, condensateur au verre. Et bien sûr, il y a les électrolytiques ou électrochimiques. Condensateur électrolytique ou électrochimique. Et dans ceux-là, ben, non. On retrouve aussi un regroupement en 3, puisqu'on aura les humides. S'il y a les humides, c'est qu'il existe les secs. Et en dehors des humides et des secs, ben, il y a complètement les liquides. Et là, vous avez une architecture, une organisation qui vous montre les types de condensateurs dont vous pouvez faire. Maintenant, tous ces condensateurs-là, je vais les expliquer un par un. Un par un. Bon, bien sûr, vous aurez compris ça. Le but, c'est d'expliquer tout ça. Et donc, je ferai une vidéo pour chacun des condensateurs. Bon, enfin, chacun des groupes. Vous avez bien vu qu'il existe les condensateurs au papier. J'expliquerai tous les condensateurs papier. J'expliquerai tous les condensateurs à film plastique. Les condensateurs au mica. Les condensateurs céramiques. Et bien sûr, condensateurs au verre et condensateurs électrochimiques ou électrolytiques. Je vous remercie.